Bonsoir à tous. On m'a dit que je devais parler en français. Juste à la main levée, qui parle français que je... Ouais, donc c'est bon, on est bon. Parce qu'il y a un petit peu de jargon dans ce que je vais vous raconter, du coup, je suis curieux de voir ce que va faire le traducteur pour les gens qui ne parlent pas français. Moi, je suis un artiste contemporain qui travaille au début avec le médium de la vidéo et de l'installation un petit peu immersive. Je vous montre juste rapidement un petit peu à quoi ça ressemble dans l'espace. Voilà, c'est des sortes d'installations et de films de science-fiction. Et j'ai l'habitude de travailler à l'entrecroisement de plusieurs disciplines, donc en général des sciences, souvent des sciences dures, et de certaines technologies. Et c'est intéressant avant j'aime bien parler des ICC en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent une distinction qui n'est pas faite entre... une des choses qui m'intéresse, c'est le triangle entre l'art, le milieu de la culture et les cultures, et notamment les cultures liées à Internet. Et j'ai l'impression que l'art permet une forme d'agilité entre ces trois domaines, qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que je vais vous présenter un projet en particulier qui a demandé une certaine forme d'agilité entre plusieurs domaines. Donc en général, voilà, je fais des films de science-fiction où je crée des expériences et où je montre les films dans des environnements un peu particuliers. Mais le projet dont je vais vous parler ce soir, c'est une expérience qui parle de biologie, d'intelligence artificielle et de blockchain. Donc le point de départ du projet, c'est une expérience avec en fait un laboratoire où une théorie de base qui était la théorie de la mémoire de l'eau. Je m'intéresse beaucoup aux croyances, même quand ça touche les sciences. Et donc c'est une théorie qui a été invalidée dans les années 90, qui est en gros un peu le même principe que l'homéopathie, mais encore un peu plus ésotérique. J'ai pas beaucoup de temps à parler, donc j'essaye d'aller vite, mais en gros c'est ça. Et du coup, j'ai voulu refaire cette expérience autour de cette théorie, mais avec des psychotropes puissants. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec un laboratoire à Lille, dans un cadre d'un projet que j'ai fait donc avec le Frénois, qui m'invite ce soir, j'ai créé un psychotrope qui était une forme on va dire de drogue de l'amour, dans le sens où on a mis des hormones qui étaient liées au sentiment amoureux, oxytocine, phényléthylamine, mais on a rajouté des psychotropes plus puissants dedans pour créer une teinture mère assez puissante, et on en a fait des doses homéopathiques. On a essayé ces doses. Oversan, ça veut dire... oui, j'imagine que... Ouais, ok. Donc je vais juste vous montrer le teaser. J'ai tourné un film avec une expérience sur une quarantaine de personnes qui dansaient dans un boiler room et qui buvaient des solutions homéopathiques de cette drogue. Le film est sur l'effet un petit peu placebo, mais c'est le point de départ du projet. Et après, voilà, c'est juste un petit teaser. Le film dure 12 minutes, mais... Alors je sais pas si... Can you make the sound higher? Because... Thank you. The subjects will drink from different water bottles containing a homeopathic version of the drug. The mother tincture was tested on cells filmed by microscope. The observation of the reaction of the cells was made by tracking the cells' movements. The behavior of the subjects will also be analyzed. Voilà donc. Ok.
Ok, donc c'était juste pour vous montrer un petit extrait, pour vous montrer un petit peu l'ambiance du film, et pour vous parler du projet suivant. Donc en gros, voilà, cette expérience, c'était une expérience filmée sur des gens, et il y a eu une expérience aussi menée en laboratoire. Et tout le principe de la mémoire de l'eau était de digitaliser de la biologie. Donc il y avait un scénario de science-fiction, moi, qui m'intéressait énormément, de se dire qu'on pourrait se transmettre de la biologie par MP3, du son, pour le dire très clairement. Et en fait, vu qu'une des parties des molécules qu'on avait utilisées dans les labos venait du darknet, en fait, parce que ça coûte très cher d'utiliser des psychotropes en labo et que dans le cadre d'un projet artistique, on n'avait pas forcément les moyens. C'est les scientifiques du CNRS qui m'ont conseillé ça, c'était assez marrant. C'est pour ça que je parlais d'agilité aussi avec les structures. On a refait un site qu'on a mis sur le darknet en open source. Tout à l'heure, monsieur mentionnait l'open source, et c'est un truc dont on va parler un petit peu après. On a remis un site avec toutes les expériences qui ont été faites en open source sur le darknet. Donc ça venait du darknet, ça rentre dans la biologie et ça revient sur le darknet. Ça va dans des musées avant et puis après ça revient sur le darknet. Sauf que cet aspect, on va dire, d'art sur Internet avait pas trop pris. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas sur Tor, faisaient pas l'effort. Et après, il y a eu l'émergence d'une technologie liée à une itération de la blockchain. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça, mais il y avait eu, il y a 4 ans, la hype un petit peu autour des NFT. Et en fait, je me suis servi des NFT, donc des smart contracts, comme d'un véhicule pour faire une itération de ce projet. Et donc là, on a retravaillé en fait avec le CNRS pour faire un marketplace de ces expériences. Donc je vais être très rapide parce qu'il y a vraiment beaucoup de jargon, mais en gros, on utilise la blockchain Ethereum comme un véhicule pour fabriquer en mintant différentes molécules. Donc il y a beaucoup de molécules d'eau évidemment dans le jeu. Mais par exemple, si on merge une molécule d'eau avec une molécule de THC, de CBC, ça fabrique du cannabis on-chain. Et en fait, on s'appuie dessus sur une technologie qui est développée par DeepMind. Donc DeepMind, c'est la branche intelligence artificielle de Google, qui en fait a une technologie qui s'appelle AlphaFold. C'est un truc très développé qui va être lié sûrement après à Neuralink et qui va permettre, à mon sens, d'un point de vue, c'est encore de la science-fiction aujourd'hui, mais qui permettra aux gens peut-être de s'automédicamenter à partir de data liées à ce qu'ils font dans Neuralink. Et donc en fait, nous, ici, on a créé une sorte de système qui a été déposé il n'y a pas longtemps pour un papier scientifique et qui a été accepté. Donc finalement, c'était un projet qu'utilisait la blockchain Ethereum comme un médium, ou un marketplace de drogue numérique en fait, voilà, sur la blockchain, où les gens, en gros, voilà, mintaient des molécules. Il y avait une randomisation où, par exemple, ça pouvait être ici une molécule d'eau, donc toutes les formes sont accurate. Et puis après, sur la blockchain, en fait, si dans son wallet, on a une molécule d'eau et d'autres molécules qui composent une drogue, on peut fabriquer de la drogue on-chain. Voilà. Et donc, du coup, on a déposé ce projet qui a été accepté là pour une publication scientifique et qui devient open source. Et donc, pourquoi je voulais vous présenter ce projet ? Parce qu'en fait, il y avait une sorte d'articulation à faire qui n'aurait pas été possible d'un point de vue purement structurel. C'est-à-dire que si j'étais allé voir... En fait, ça a été possible grâce aux Frénois et à des gens qui m'ont permis d'avoir cette agilité pour le faire, parce qu'il n'y avait pas de structure existante pour fabriquer un projet comme ça. Par rapport aux scientifiques aussi du CNRS qui ont été voilà, assez ouverts sur des questions esthétiques. Et puis par rapport à différents acteurs voilà, de la Ethereum Foundation notamment, qui ont permis de mettre un projet assez complexe en place et de le financer notamment. Pourquoi je vous parlais de ça ? C'était au sujet des ICC. You can cut me when I'm... OK. C'était que, en fait, il y a différentes choses qui m'intéressent maintenant, mais c'est ça là, c'est ce petit logo ici, et c'est la dernière chose dont j'ai envie de vous parler, parce que je ne vais pas vous parler forcément d'autres projets. Ça, par exemple, ici, c'était un projet réalisé avec des physiciens du CERN. C'est un projet que j'ai fait avec une artiste qui s'appelle June Balthazar. Et voilà, on a fait tout un film de science-fiction avec des physiciens du CERN. Voilà. Donc il y a une partie qui est plus cinématographique. Mais là, maintenant, je travaille sur des réseaux sociaux décentralisés. Et je suis en train, en fait, de créer un réseau social plutôt autour des questions de l'art et des mèmes. Parce qu'un des trucs qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est la question de la communication à travers les mèmes, qui est un des médiums d'Internet. Elon Musk avait d'ailleurs dit qui maîtrise les mèmes maîtrise le monde. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a racheté Twitter, qui est la plateforme, après 4chan, qui est la plateforme où naissent les mèmes. Et donc, du coup, il y a un des gros sujets qui est, à mon sens,
dont les artistes doivent s'emparer, c'est la jonction entre l'intelligence artificielle, la blockchain et les réseaux sociaux. Et pourquoi je vous parlais de ça, c'est par rapport à l'open source, parce qu'en fait, tout à l'heure on parlait d'open source, mais Internet à la base, ça s'est construit sur le mythe de l'open source avec Wikipédia et avec voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du tout ça, qu'on est typiquement sur des applications et c'est pas du tout open source. La blockchain, c'est pareil. Le principe de base, c'était la décentralisation. Moi, je ne crois pas à la décentralisation dans le futur. Je pense que la blockchain va être une technologie qui va s'imposer, mais qui ne sera pas du tout décentralisée. Ça va poser d'énormes problèmes, et d'autant plus doublé avec l'intelligence artificielle et avec tout le rapport à l'image et aux informations. Et du coup, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux réseaux sociaux décentralisés. C'est voilà, en gros ce que l'open source et ta Wikipédia, c'est en fait, on est dans une économie de l'attention. Il y avait le Web 1 où on pouvait consommer des images, il y a le Web 2 où on peut écrire sur Internet, et il y a le Web 3 où on possède nos informations. Mais là, en fait, on n'est plus soumis aux algos avec ce genre de protocole. C'est des réseaux sociaux comme un protocole, en fait. Et donc, du coup, ma prochaine œuvre, je vais la fabriquer là-dessus. C'est un réseau social sur Farcaster, qui est ce protocole, et qui va mettre en lien différents acteurs dont on parlait ici, mais de manière open source. Voilà. Donc c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste planter une petite graine, et si des gens s'intéressent à ça, je serais ravi d'en discuter avec vous après. Je crois que j'ai dépassé le temps largement. Voilà.